Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce petit point météo pour vous informer donc de la situation à suivre ce week-end avec ce possible coup de vent annoncé. Maintenant, je pense que vous le savez tous, alors on parle de moins en moins de tempêtes avec les dernières réactualisations, mais bien de coups de vent quand même. Attention à des rafales à 100-110 km/h sur les côtes et qui pourraient localement atteindre les 100 km/h dans les terres. Donc on va voir tout ça, pas forcément en détail pour l'instant parce que voilà. On est encore à 2 jours de l'échéance, ça peut encore un petit peu changer, mais je vous ferai un point météo détaillé demain, évidemment, vendredi 1er octobre, premier jour de ce mois d'octobre. Alors, je vous ai pas fait de point météo depuis 2 semaines, c'est tout à fait normal. La deuxième quinzaine de septembre a été assez ennuyante, à part un ou deux épisodes sévenols et de fortes pluies dans le sud et quelques orages. On n'a rien eu de très intéressant cette deuxième quinzaine de septembre, mais début octobre ne suit pas du tout cette lignée avec, donc comme vous le voyez, ce premier coup de vent annoncé pour ce week-end entre samedi et dimanche, et également les fortes pluies qui pourraient donc tomber notamment dans le sud-est du pays. On va voir tout ça avec d'abord les centres d'action. Alors la dépression, on la voit, elle est là, elle est ici. Alors en arrivant au milieu de l'Atlantique, elle n'est pas du tout creusée, elle va se creuser très rapidement entre le milieu de l'Atlantique, sa position, vous le voyez ici, 1015 hectopascales et la France, elle va vraiment se creuser entre les deux à cause d'un fort jet stream qui pourrait souffler à 300 km/h voire plus. C'est pas forcément très anodin à cette période, un jet stream aussi fort, mais on va avoir un fort jet stream qui va directement amener cette dépression sur le nord-ouest du pays entre la France et le Royaume-Uni au niveau de la Manche. Ce jet stream qui est dû au contraste entre les deux masses d'air, une un petit peu plus polaire et l'autre beaucoup plus chaude avec l'anticyclone des Açores, vous le voyez sur sa position au niveau des Açores. Et donc entre les deux on a un très gros contraste et donc ce jet stream qui va souffler très fort et donc vous le voyez, cette dépression va se creuser très vite en arrivant jusque sur la Manche. On voit le cœur dépressionnaire à 985 hectopascales et au-dessus de la Manche, vraiment entre le sud du Royaume-Uni et le nord-ouest de la France. On voit le resserrement des isobars en son sud et donc ce coup de vent avec 100-110 km/h annoncé sur les côtes, très localement 100 km/h dans les terres, mais ce sera plus entre 80 et 90 km/h sur une majeure partie. Entre Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France. C'est là on va vraiment avoir les valeurs les plus fortes au niveau des rafales de vent. Ensuite, cette dépression, vous le voyez. Donc d'abord le nord-ouest qui sera touché, l'ouest, le nord-ouest. Entre Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, c'est là qu'on sera touché. D'abord à l'après-midi de samedi. Ensuite, ça va se décaler vers le nord et vous voyez, on aura ces rafales qui vont se décaler un petit peu plus sur le centre du pays, le centre-val de Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Ça va un petit peu plus se décaler au fur et à mesure avant de s'estomper en arrivant sur les régions du Grand Est. Alors attention localement au fort vent entre Bourgogne et Grand Est ici, localement, on pourrait avoir de fortes rafales entre 90 voire 100 km/h parfois localement. Entre l'est de la Côte d'Or, le nord-est de la Saône-et-Loire. C'est vraiment là qu'on pourrait avoir localement aussi de belles rafales. Et également donc à surveiller les pluies dans le sud-est. Alors ça n'aura rien à voir avec la tempête normalement. Alex, vous vous en souvenez, il y a un an jour pour jour, la tempête Alex qui nous avait touché, qui avait engendré de très gros dégâts dans le sud-est. Évidemment, il y avait eu des décès, de très gros dégâts, très coûteux. Cette tempête, on s'en rappelle toujours et on va s'en rappeler encore un petit peu, je pense quand même. Mais voilà, ça n'aura rien à voir niveau précipitation normalement avec la tempête Alex. Vous vous souvenez, Alex, c'était 500 mm de pluie en 24 heures. Là, normalement, non. On n'aura pas 500 mm de pluie en 24 heures. Mais attention, quand même, à parfois des valeurs qui pourraient aller entre 100 mm, 100 mm localement par endroit. Donc, on va bien regarder tout ça, évidemment.
Donc voilà, pour les centres d'action, j'en ai terminé. Hein. Donc on va aller d'abord regarder les valeurs de vent en rafale annoncées. Hein. Donc je vais dézoomer un petit peu tout ça. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, on a de bonnes valeurs annoncées, notamment dans le nord-ouest. Hein. C'est là qu'il y aura les plus grosses valeurs en rafale. Hein. Donc vous le voyez, hein, voilà, ces rafales qui donc sur les côtes pourraient souffler entre 100 et 110 km/h et dans les terres entre 90 et 100 km/h. Hein. On le voit très bien, ça pourrait bien souffler. Donc d'abord, on a une première salve hein, dans l'après-midi, la soirée de samedi, avant une deuxième dans la nuit de samedi à dimanche, hein, donc cette fois qui toucherait un petit peu plus les terres, hein, vous le voyez, hein, donc d'abord les côtes, hein, on le voit, avec la Loire-Atlantique qui va être très touchée, les côtes de la Loire-Atlantique qui vont être bien touchées hein, entre samedi et dimanche, hein, et on voit hein, dans les terres ça pourrait souffler localement jusqu'à 90, 100 km/h hein, sur les côtes. La côte d'Opale, on voit que ça pourrait souffler entre 100 et 110 km/h localement aussi. Mais voilà, la plupart du temps, ce sera entre 80 90 km/h. Voilà. Hein. Mais attention, hein, c'est quand même de bonnes valeurs hein, dans les terres quand même. Hein, et donc, un fort coup de vent, hein, quand même. Un fort coup de vent annoncé. Hein. Donc, voilà, on en a, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur les valeurs de vent en rafale. Hein, donc c'est exclusivement normalement au niveau des rafales le nord du pays qui sera touché, hein, la moitié nord, pas la moitié sud. Hein, la moitié sud, ce sera par contre les précipitations et vous allez le voir, hop, directement dans les précipitations et bah on va le voir hein, normalement là. Donc déjà de bonnes précipitations hein, quand même sur l'ouest, le nord-ouest, le centre du pays, on a déjà de bonnes précipitations quand même, mais voilà, c'est surtout, regardez, en arrivant dans le sud-est, entre la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, c'est là on aura les valeurs les plus élevées hein, au niveau des précipitations avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous voyez en 24 heures, on le voit, hein, il pourrait pleuvoir au moins jusqu'à 100 mm, voire plus. Hein, donc on va surveiller hein, évidemment ces précipitations dans le sud-est et on va surveiller également les valeurs de vent en rafale dans la moitié nord et également attention aux chutes de neige qui pourraient être abondantes sur les Pyrénées à hauteur, donc c'est au-dessus de au moins 2500 mètres il me semble, mais voilà, va falloir quand même surveiller aussi ces cumuls de neige hein, parce qu'on pourrait avoir quand même jusqu'à 50 cm de neige plus hein, qui pourrait tomber quand même hein, donc vraiment de grosses quantités de neige sur les Pyrénées hein, à surveiller aussi évidemment. Hein. Donc voilà, hein. Ensuite bon on a les Alpes italiennes qui vont bien être touchées sur le nord de l'Italie, entre Italie et Suisse, ça va bien être touché. Le nord de l'Italie aussi va bien être touché par les précipitations, mais sinon voilà c'est l'Italie. Et nous en France ce sera un petit peu moins fort niveau précipitation normalement. Voilà, donc bah j'en ai fini hein, pour ce point météo comme je vous l'ai dit. Alors je suis allé quand même voir les valeurs en vent, en rafale, etc. Mais voilà, je suis pas allé plus dans les vrais détails, hein, donc évidemment je vous referai un point demain hein, quand ce sera vraiment fiable, hein, parce que normalement demain ça va devenir vraiment fiable. Donc je vous refais un point météo demain et samedi aussi. Normalement je pourrais vous en faire un, même si voilà c'est dans l'après-midi que ça commence, donc il faudra que je vous le fasse le plus tôt possible samedi. Voilà, donc bah je vous remercie d'avoir suivi ce point météo et moi bah je vous retrouve demain pour un nouveau point météo pour le suivi de cette situation. C'était Météo 37, bye tout le monde.